Merci Seigneur pour ta grâce. Bonjour, bonjour à tous. C'est comme d'habitude, c'est Tata Armel. Je viens m'entretenir avec vous ce matin et déjà dans un premier temps, je vais te demander de partager cette histoire, de t'abonner si tu veux, mais de partager. Ce matin, pour vous qui savez déjà par rapport aux petites vidéos que je vous poste ici régulièrement, j'ai un groupe de lecture qui s'appelle Autour de la Bible. On est présent sur Google Meet le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le lundi, le mercredi et le jeudi, on partage la parole, on médite. Et puis ça dépend comment le Seigneur nous accompagne, nous emmène de par son esprit. Et le vendredi, on est seulement sur la prière, que la prière. C'est un temps qu'on pose pour prier. On intercède pour tout sujet en fait qu'on peut avoir dans le cœur des uns et des autres. On prie pour le monde, on prie pour notre groupe, on prie pour les petites histoires, En tout cas, on a cette compassion. Et depuis peu, j'ai une de mes filles, Caroline, qui a fait un grave accident, qui l'a menée dans le coma. On l'a mis dans un coma artificiel, mais par la grâce de Dieu, elle commence à marcher et à parler. Et nous tous, on a été touchés, on a été ébranlés, mais on s'est rendu compte que c'était pour la gloire de Dieu. On a pris un temps de prière, on vient de prendre encore un temps de jeûne. Vous savez, des fois dans les pleurs, on se dit c'est fini, mais nous n'avons pas fini de pleurer. On va continuer à pleurer. Parce que la vie, c'est comme ça. On va perdre des êtres chers. On va souffrir dans notre chair, dans nos cœurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé, parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Et dans cette histoire, il s'est passé quelque chose, c'est que son petit frère, à laquelle elle a commencé à parler de Jésus, est venu à moi. Et ça fait partie du miracle aussi. Parce que des fois, quand il y a des situations qui sont comme ça, on se dit, ça décourage, on est triste. Mais Caroline aimait Jésus. Caroline aimait Jésus. Elle s'est vraiment donnée à lui. C'est pas ce que je voulais vous dire, mais je sais pas, je me laisse guider par ce que le Seigneur met dans mon cœur en ce moment même. Parce que celui qui connaît, quelle est la personne qui veut toucher dans ce message. Moi, je me laisse juste guider. Caroline habite l'île de la Réunion, donc elle n'est même pas en Île-de-France. Donc c'est-à-dire que nous ne pouvons même pas nous déplacer pour aller la voir à l'hôpital, pour aller prier pour elle, pour aller la toucher, pour aller lui prendre dans les bras tout simplement et lui dire combien de fois on l'aime. Mais je crois que le Saint-Esprit, qui est au-dessus de tout, qui n'a pas besoin, qui n'est pas limité par le temps ou par la distance, permet tout simplement que de par nos prières et de la manière dont nous levons la voix pour elle, elle le reçoit. Et puis ce matin, j'ai écouté une autre histoire. Une histoire qui m'a... Il y a eu beaucoup d'histoires ce matin, beaucoup de témoignages, parce que dans notre groupe aujourd'hui, c'est le temps du témoignage. Et le Seigneur, ce matin, nous a amenés dans la guérison. Je suis régulièrement en train de vous parler de la guérison. La guérison de l'âme, la guérison des blessures. La guérison des paroles de malédiction qu'on a pu nous donner quand on n'était pas chrétienne. Et là, j'ai mon amour d'Adrienne qui est venue parler. Elle a dit quelque chose. J'ai envie d'interpeller ici une femme qui a été violée. Moi, j'étais une femme qui a subi la violence conjugale. Je sais qu'est-ce que c'est les prédateurs. J'ai vécu ça
pendant 7 ans. Et s'il y a une chose que le Seigneur a fait, il a guéri mes blessures. Donc ce matin, j'aimerais t'interpeller en te disant, mais pourquoi tu veux garder tes blessures? Pourquoi tu te reconfortes à nourrir des blessures alors que tu marches avec Jésus? Mon amour d'Adrienne m'a vue sur TikTok. Et les paroles que j'ai dites ce jour-là l'a touchée. Et elle est rentrée dans le groupe. Et aujourd'hui, c'est une femme qui est transformée. Tous les jours, le Seigneur la transforme. Mais aujourd'hui, elle est venue nous dire quelque chose. Elle nous a parlé de ses blessures. Elle nous a parlé de son passé. Elle nous a parlé des choses qu'elle a gardées dans son cœur depuis tout ce temps. Vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. C'est pourquoi la plateforme autour de la Bible qui va s'appeler bientôt Académie, c'est une plateforme de transformation pour chacun de nous, dans la liberté. C'est pourquoi je dis toujours à chacun de vous que quand vous voulez venir autour de la Bible, dans ce groupe, sachez vraiment exactement ce que vous voulez. Parce qu'il y a des guérisons. De la même manière que le Seigneur m'a guéri. De la même manière qu'il a qu'il a mis des pansements sur mon cœur par rapport à ce que j'ai vécu. C'est le même travail qu'il est en train de faire aussi. Moi, aujourd'hui, on m'appelle Tata parce que je suis une servante de Dieu. Mais j'ai des mamans, des tatas qui sont plus âgées que moi aujourd'hui, qui témoignent à cœur ouvert. C'est pourquoi je vais parler à une femme qui a été violée. Peut-être que tu as été violée d'une certaine manière. Peut-être que c'est ton père qui t'a violée. Peut-être que c'est ton frère qui t'a violée. Peut-être que c'est ton beau-père, c'est ton beau-frère qui t'a violée. Peut-être que c'est ton beau-père qui t'a violée. Je sais que c'est un sentiment qui est très dur. Le viol, c'est comme si on te volait une partie de toi. Le viol, c'est comme si en fait, on te disait que tu ne représentais rien du tout. On t'arrachait quelque chose dont on ne t'a pas demandé. Quelqu'un s'est servi de ta vie, de ton corps, de ton intimité, pour en faire ce qu'il veut. Et ça devient très compliqué. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, à quoi sert la vie? À quoi sert en fait le fait de rester tranquille ou vouloir même me préserver, vu qu'on m'a souillé? Je connais très bien ce sentiment. Mais j'ai envie de te dire ce matin, il y a le réparateur des brèches, celui qui veut te guérir dans les profondeurs, celui qui sonde les cœurs et les reins jusque dans les jointures. Il s'appelle Yeshua, Hamashiach. La parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. Elle opère, elle pénètre. Aucune épée à deux tranchants. Qu'aucune épée à deux tranchants. Elle va t'atteindre jusque dans les divisions de ton âme, de ton esprit, de tes jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est une invitation à la délivrance. Parce que tout ça peut t'amener au suicide et à la folie. Et ce n'est pas mon but. Je viens juste mettre le doigt. C'est ce que tu as dans ton cœur. Je viens juste mettre le doigt. Et peut-être que dans ce viol, tu as porté un enfant. Et que cet enfant, tu ne l'as pas donné de l'amour. Ou tu ne le donnes même pas de l'amour. Parce que pour toi, ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de réparer. Il a commencé un processus de guérison. Et nous tous, nous l'avons porté. Partage. Si tu veux aussi guérir, on est là pour t'écouter. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Mais je pense que tant que nous ne l'avons pas encore expérimenté correctement, on ne saura pas ce qu'il fait pour nous. Merci Seigneur. Que toute la gloire